Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Tempo Féminin dans un format un peu particulier puisque aujourd'hui je fête les 1 an du podcast et donc j'avais envie de tester autre chose, de me renouveler et puis d'avoir comme ça un contact différent avec vous. Donc, si tu m'écoutes comme d'habitude, peut-être que tu n'as pas vu que ce podcast est en vidéo. Tu peux aller voir cette vidéo soit directement sur mon site stéphaniegenevois.com/podcast ou sur Spotify. Et je vais également déposer cet épisode sur ma chaîne YouTube Stéphanie Genevois Pro. Donc, c'est une nouveauté. Je vais suivre mes notes aussi, donc peut-être que tu verras que je baisse un petit peu le regard, puisque j'ai mes notes juste en dessous de ma caméra et j'avais vraiment envie de prendre le temps avec toi, avec vous toutes qui m'écoutez semaine après semaine sur ce podcast. Pour vous qui êtes là fidèles depuis le début, depuis mars 2023, ou peut-être que vous êtes arrivés en cours d'année, quoi qu'il en soit, merci de votre présence, merci de votre écoute, merci pour tous vos retours au sujet des podcasts et de ce que je peux y partager. Bienvenue dans le podcast Tempo Féminin. Je suis Stéphanie Genevois, experte temps et organisation. Tempo Féminin se veut être une source d'inspiration et de conseils concrets pour les femmes entrepreneurs, rêveuses et passionnées qui aspirent à plus. Plus de succès professionnel, plus d'équilibre, plus de bien-être. Chaque épisode de Tempo Féminin offre des stratégies pratiques et des réflexions inspirantes pour aider les femmes à structurer leur entreprise, à gérer leur temps de manière efficace, à organiser leurs projets professionnels et à atteindre leurs objectifs sans sacrifier leur équilibre personnel. Que vous soyez au début de votre parcours entrepreneurial ou que vous cherchiez à optimiser vos pratiques, Tempo Féminin est là pour vous guider à créer votre tempo vers un succès qui reflète vos valeurs et vos aspirations uniques. Après cette intro, donc, qui vous redonne le fil conducteur du podcast, mon intention au travers de ce podcast, eh bien, j'ai envie de vous partager quelques statistiques, puisque, voilà, au bout d'1 an, on peut avoir un certain nombre de données factuelles. Et c'est toujours intéressant, dans une démarche de projet, d'aller regarder un petit peu au niveau des chiffres, ce que ça donne pour concrétiser un peu ces ressentis. Donc, moi, j'ai des ressentis par rapport à ce podcast et je vais te partager un certain nombre d'éléments, justement, dans cet épisode. En fait, je vais illustrer le sujet de mon podcast, qui est les mythes de la productivité féminine, avec des exemples concrets. Qui dit productivité dit aussi données chiffrées, statistiques. Alors, qu'est-ce que ça nous donne sur ce podcast? C'est 1495 écoutes et téléchargements. J'avais posé une intention il y a 1 an d'avoir au minimum 50 écoutes par épisode et c'est atteint. Le podcast est partagé sur un certain nombre de plateformes, hein. Le top 5 des applications, c'est la première Apple Podcast. Ensuite, PodCloud, qui est mon hébergeur de podcast et qui fait le lien du coup avec le blog, donc l'espace sur mon site internet sur lequel tu peux écouter le podcast. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'écoutes au travers du lecteur donc, que j'intègre sur mon site internet. Ensuite vient Google Podcast, Spotify et Deezer. Voilà en tout cas le top 5 et il y a d'autres plateformes sur lesquelles tu peux retrouver le podcast. Donc, si tu veux t'abonner aussi à quelque chose de plus mobile, hein, tu peux retrouver le podcast Tempo Féminin sur ces différentes plateformes. Qu'est-ce que ça représente? En fait, mon auditoire, c'est un auditoire incroyable, puisque quand je regarde les chiffres, je peux me dire, bon, 50 épisodes, 50 écoutes par épisode, peut-être que c'est pas beaucoup. Je peux embarquer dans un discours comme ça, plus négatif, ou je vais trouver que c'est pas beaucoup. Alors déjà, beaucoup par rapport à quoi? On va en parler aussi par rapport
à ces mythes de la productivité. Mais là, ce que ça représente, c'est au minimum, sur plusieurs mois, une salle de conférence avec plus de 150 personnes présentes, 150 personnes différentes qui sont à l'écoute de mon podcast. Est-ce que tu te rends compte? Je ne pourrais pas organiser ça toutes les semaines ou 2 fois par mois, de réserver une salle pour avoir au moins 150 inscrits. C'est incroyable en fait, c'est incroyable et vraiment j'ai beaucoup de gratitude pour votre belle présence. Donc 26 épisodes, en comptant celui-là, en comptant cet épisode anniversaire, ça nous donne, c'est facile à calculer, un épisode tous les 15 jours. Donc une belle régularité. Et pourtant, c'est pas ce que j'avais posé en démarrage. En démarrage, j'avais l'intention, j'avais l'objectif de faire un épisode par semaine, parce que c'est ce qui est conseillé, parce que c'est aussi ce que j'avais pu voir dans des podcasts que je suis également. Mais en pratiquant, en passant à l'action, je me suis rendu compte que c'est un rythme qui ne me convenait pas. Donc, il y a des moments où oui, j'avais du contenu, j'avais l'espace aussi pour produire cet épisode de podcast chaque semaine, et puis d'autres moments où ça coinçait, où c'était pas fluide, et donc je n'avais pas envie que ça devienne une contrainte. Et comme maintenant, hein, avec l'expérience, parce que ça fait maintenant plus de 7 ans que je suis entrepreneur, j'ai appris à écouter sans lâcher. Donc, à faire les ajustements nécessaires pour que le projet qui est en cours soit aligné à mon rythme, à toujours aussi mon intention, et donc que ça reste très fluide pour moi. Et ça, c'est toute la magie du tempo entrepreneurial, de ce que je vous partage justement, ce fil conducteur de ce podcast, c'est de se rappeler que c'est moi la dirigeante, c'est toi la dirigeante de ton entreprise. Donc à chaque moment, tu es décisionnaire du rythme que tu veux prendre, que tu veux mener. Et donc, c'est important pour moi aussi de respecter et d'appliquer les conseils que je vous partage. Donc, je vais m'appuyer sur mon expérience pour plonger dans le sujet du jour qui touche de nombreux entrepreneurs, les mythes de la productivité féminine. Je te propose de démystifier ensemble ces attentes souvent irréalistes et de découvrir des conseils pratiques pour embrasser une approche pluraliste et authentique de la productivité. Mythe numéro 1, être productive ne veut pas dire être débordée en permanence. La productivité, c'est mettre les bonnes ressources dans le bon process pour obtenir les résultats optimums. Ça ne signifie pas travailler sans relâche. C'est pas un synonyme de surmenage. J'ai partagé récemment en story cette phrase: ce n'est pas parce que tu es occupé que tu es efficace. Je vais te la répéter. Ce n'est pas parce que tu es occupé que tu es efficace. Comment ça résonne pour toi? Ferme les yeux. Ressens à l'intérieur de toi. Quand je te dis cette phrase, ce n'est pas parce que tu es occupé que tu es efficace. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que ça contracte? Est-ce que tu as un petit grincement qui te dit non, Stéphanie, je ne suis pas d'accord avec toi? Ou est-ce qu'au contraire, ça ouvre, ça relâche, tu sens comme une pression qui tombe? L'image que j'ai utilisée, c'est le hamster dans sa roue. Le hamster dans sa roue, il court. Il fait beaucoup d'actions. Il a son corps en mouvement, il court, il déploie énormément d'énergie. Ça lui prend du temps, mais concrètement, il ne va nulle part. Donc ce n'est pas parce que tu fais plein d'actions, que tu mets beaucoup d'énergie et que tu consacres beaucoup de temps à ces actions, que ça te rapproche de tes objectifs. Donc ça, c'est vraiment important de sortir de ce mythe, de prendre conscience de ça. La contre-mesure, pour ça,
et pour avoir une approche réaliste, c'est de prioriser les tâches importantes. Donc, de prioriser la qualité des actions que tu vas mener par rapport à la quantité. De mettre l'accent sur la qualité de ton travail, de chacune de tes actions et d'identifier les actions qui vont avoir le plus de répercussions sur ton objectif pour mettre toujours ton temps et ton énergie au bon endroit. Petite anecdote, c'est que du coup, quand j'enregistre le podcast en audio, j'ai pas à me préoccuper de la luminosité. Et là, j'étais en train de passer dans le noir. Donc, j'ai fait une petite pause pour aller allumer. Voilà, on s'adapte. Je teste et je m'adapte et j'ajuste au fur et à mesure. Donc, ce que je te partageais vraiment par rapport au premier mythe, c'est d'identifier, de concentrer tes efforts sur les tâches les plus importantes pour optimiser ton impact. Mythe numéro 2, c'est la comparaison constante avec les autres femmes entrepreneurs ou même les autres entrepreneurs au sens large. Comparer ta productivité à celle des autres va juste t'amener déjà à gaspiller ton temps pendant que tu fais ça. Tu n'es pas focus sur les actions essentielles pour progresser et avancer dans tes objectifs. Et ça va te créer un stress inutile, une perte de confiance en tes capacités. La comparaison, c'est vraiment quelque chose qui mine de l'intérieur. On regarde une première fois, on a une première remarque, on regarde une deuxième fois, une troisième fois, et mine de rien, il y a un discours en fond, un discours interne qui se met en place de tu n'en es pas là, tu n'as pas fait assez. Regarde, elle fait un épisode de podcast chaque semaine. Regarde son audience, comme elle grandit. Et toi, finalement, en un an, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as fait que 26 épisodes. Tu vois que si je commence à me raconter cette histoire, mon bilan du podcast, il est complètement différent. Alors que chaque parcours entrepreneurial est unique. Pour éviter la comparaison, pour ne pas avoir ton attention tournée vers l'extérieur, je t'invite à retourner la focale vers toi et à te concentrer sur ta propre progression, en passant aussi par cette étape factuelle d'aller voir tes chiffres concrètement et de célébrer tes propres réussites. Il y a un an et un mois, je n'avais pas de podcast. Et donc, mon bilan, il peut être très différent selon que je tourne la focale sur moi en disant waouh, c'est extraordinaire. Tu as fait 26 épisodes en un an, au lieu de me dire ah, tu avais prévu 52 épisodes quand même. Non, j'ai fait 26 épisodes, j'ai été régulière, j'ai été persévérante. En cours de route, je me suis posé des questions. J'ai pris du recul, j'ai regardé ce qui marchait pas et j'ai ajusté. Ça s'appelle l'amélioration continue. Ça, c'est être dans une démarche de croissance en tant qu'entrepreneur. Chacune d'entre nous, on évolue à notre propre rythme. On a notre propre tempo vers notre succès. Et c'est cette diversité finalement qui fait toute la richesse du monde entrepreneurial. Ce monde-là, il est plein de possibilités. Tout est possible. À nous de créer nos règles du jeu, notre propre tempo. Mythe numéro 3, la productivité féminine dépend du multitâche permanent. Alors, je ne sais pas si tu étais comme moi, si tu es comme moi, comme j'étais en tout cas il y a quelques années, même moi à la trentaine, j'étais fière de tout gérer à la fois, d'avoir tout dans la tête, de tout gérer de front, et mon travail, et mes enfants, et mes projets personnels. J'étais fière de ça, d'avoir cette impression de multitâche, de pouvoir gérer plein de choses à la fois. Et pour moi, j'étais tellement productive, j'étais tellement efficace, alors qu'en fait, sans m'en apercevoir, j'étais juste en train de tracer le chemin vers l'épuisement. Et c'est ce qui s'est passé quelques années plus tard.
quand j'ai vécu de l'épuisement maternel, puis un burn-out professionnel. En fait, c'est moi qui avais créé ce chemin-là. Je n'en étais pas consciente à l'époque. Le multitâche, en fait, il entraîne une dispersion d'énergie et une perte d'efficacité. Et il est crucial de reconnaître dans ces moments-là que des temps de repos, des temps de récupération sont cruciaux. C'est des éléments même essentiels de la performance. Les meilleurs performeurs consacrent autant de temps et d'énergie à la récupération, il n'y a qu'à voir les sportifs de haut niveau, qu'à l'action elle-même. Donc l'approche réaliste ici, c'est d'intégrer des moments de pause dans ton quotidien, de prioriser la qualité sur la quantité. On en revient au point numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure. Tu vas pouvoir maintenir ainsi ton niveau d'énergie optimal, à la fois physique bien sûr, mais surtout ton niveau d'énergie au niveau de ta concentration, ton mental, et puis ta gestion des émotions. Pour pouvoir aussi ne pas être à fleur de peau, avoir le recul nécessaire pour vivre aussi des situations qui peuvent être difficiles, des moments de contraction, des moments où il y a des oppositions, des conflits, que ce soit avec des clients, que ce soit avec des partenaires, avec des projets qui n'avancent pas comme tu le souhaites. Si tu n'as pas l'espace suffisant pour prendre le recul, si tu n'as pas nourri et rempli ta batterie au fur et à mesure, tu risques aussi émotionnellement d'être beaucoup plus ballotté comme ça par les événements. Je t'invite vraiment à explorer la pleine conscience. Il y a différentes façons de le faire, par la méditation, mais par d'autres pratiques aussi méditatives qui vont te permettre de revenir dans l'instant. Et là, dans l'instant, il n'y a pas de problème. Ici, dans l'instant, il n'y a plus de passé, le futur n'existe pas encore. Ici, dans l'instant, tu peux être en sécurité et ainsi calmer tout ton système nerveux. Ainsi, quand tu repasses à l'action, là, tu as une productivité beaucoup plus efficace et équilibrée. J'ai envie de te proposer un exercice d'application pour que tu fasses déjà un premier pas suite à cet épisode, ne pas juste m'écouter en disant c'est intéressant ce qu'elle dit Stéphanie. Ou au contraire, non, je ne suis pas d'accord. Définis ta propre définition de la productivité. Écris-la sur une feuille. Prends une feuille, prends des crayons de couleur, dessine, colorie, mets des mots, mets des images si ça te parle, et puis affiche-la à un endroit où tu vas pouvoir la consulter tous les jours, où tu vas pouvoir démarrer la journée en regardant du coup cette définition. Tu peux la mettre aussi dans ton agenda pour que chaque matin tu te réalignes. L'efficacité, la productivité pour moi, c'est ça. Et tant que mes actions sont alignées avec ça, je suis sur mon chemin. Je respecte mes valeurs, je respecte mes aspirations. Je suis intentionnelle dans mes actions. Je suis dans mon tempo. Te libérer des attentes extérieures va vraiment te permettre de te concentrer sur ce qui compte réellement, de te ramener sur ton chemin, sur ton propre tempo. Je serais ravie que tu viennes me partager ta définition, que ce soit en message privé, en commentaire aussi sous cet épisode ou dans les réseaux sociaux aussi en taguant, qu'on puisse se nourrir aussi mutuellement de nos différentes définitions de la productivité. En sortant de ces mythes, ça va être aussi notre façon de libérer notre potentiel à chacune. Parce que notre potentiel, il peut être enfermé dans des modèles qui ne nous conviennent pas, dans des modèles qui ne sont pas adaptés à notre propre rythme. Donc, ce que je t'ai partagé aujourd'hui, c'est vraiment d'adopter une approche réaliste pour sortir des mythes, pour éviter la comparaison, pour ne plus confondre ça avec être en action tout le temps, avec le surmenage, et définir ta propre définition de la productivité qui intègre des temps de pause, des temps de régénération. Je t'invite bien sûr à rester connecté au podcast Tempo Féminin. Si tu me découvres aujourd'hui, à t'abonner, à le partager autour de toi, à tes amis, à tes réseaux entrepreneurs qui pourraient vraiment être intéressés d'entendre ces conseils pour qu'on diffuse ce message que chaque entrepreneur est unique, que chaque tempo entrepreneurial a sa place, est unique et permet le déploiement du potentiel de chacune. C'est comme ça qu'on s'élève, c'est comme ça qu'on grandit
C'est comme ça qu'on peut s'épanouir et augmenter notre impact pour aider les autres également à atteindre leurs rêves, à réaliser ce qui compte vraiment pour elles. Je te remercie pour ton écoute. Tu sais que si tu veux aller plus loin, il y a également mes programmes d'accompagnement, que ce soit un accompagnement individuel, conseil et coaching sur ta gestion du temps, ta gestion des priorités, la gestion aussi de ton agenda au quotidien, la création de ton propre tempo entrepreneurial. Et il y a également mes programmes collectifs. Tu retrouves tout ça sur mon site stéphaniegenevoix.com. Je te mets également toutes les références en description de cet épisode. Et puis, merci. Merci encore pour cette belle année passée avec vous. Et on continue. Je te parle très bientôt des nouvelles dispositions, aussi des nouveautés qui vont t'accompagner dans cette deuxième année du programme, du podcast, pardon, Tempo Féminin. À très bientôt.